Eh bien, coucou, coucou, me voici. Alors, je suis repassée par le petit programme que j'avais pour faire les lives, c'est plus pratique. Alors, j'attends juste que... Youpla. Ah, coucou, alors si, on peut me dire si on m'entend bien, parce que j'ai repris un ancien programme, donc... Ah, coucou Yvette, alors est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout est bon au niveau du son? Coucou Sylvia, est-ce qu'on m'entend bien? Comment est le son? Si je pouvais un petit retour. Alors, coucou Nathalie, coucou Mathilde. Ça fait plaisir. Parce que je me demandais si ça fonctionnait toujours avec ce truc-là, avec ce programme. Ben, ça a l'air que oui, donc c'est cool. Donc bienvenue sur ce tirage du mardi soir. Oh, la vidéo passe pas chez Evelyne. Oh oh, alors là. Alors que d'habitude elle passe, c'est bizarre, parce que normalement... Et normalement ça devrait jouer. Ah, coucou Eliane. Bon, 5 sur 5, c'est cool, donc je sais pas Evelyne, il y a un problème. Voilà. Bon, eh bien, on va aller voir ce petit tirage. Comment vous allez? À la veille, enfin pour un jour, puis après, est-ce que vous faites le pont? Est-ce que vous partez? Enfin, j'espère pour vous que vous avez un petit arrêt qui est le pont. Alors on va y aller directement pour ce tirage. Enfin non, avant d'aller sur le tirage, je rappelle qu'il y a un petit concours sur la page Facebook. Super Yvette, eh ben tant mieux si vous allez bien. Donc je rappelle le petit concours sur la page Facebook, vous pouvez gagner... Ah cool. Ou vous pouvez gagner soit une participation au voyage alchimique, ou soit... Coucou Christelle. Ou soit une formule déclic. Donc, consultation au cœur de soi. Oh là là, je vais y arriver. Donc, vous pouvez participer au concours. Pour ça, il faut vous inscrire à la conférence qui aura lieu le 5 juin. Mais je précise, justement, je n'avais pas précisé, donc je le précise ici, que si vous participez à la conférence, c'est sur Zoom. C'est une plateforme exprès et on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous pouvez juste poser des questions aussi par écrit. Donc, pour les personnes qui sont timides ou qui n'ont pas envie de parler, coucou Janine, et bien voilà, ce sera parfait. Donc, on va y aller pour ce tirage. Donc, je ne sais pas par quelle carte je vais commencer. On va commencer par... Coucou René. On va commencer par celle qui était tout à gauche sous le bâton de thérapeute là. Et puis bon, donc c'est un nouveau jeu que René a trouvé à Villa-Saint-Pierre. C'était... Ah, le son, c'est pas assez fort. Oula, mais moi je suis pas mal fort là. Non, je sais pas. Est-ce que pour tout le monde c'est pareil? Parce que moi je me dis, si je monte ici, ça risque d'être trop. Je suis au maximum d'ailleurs. Tiens, attends, on va peut-être rapprocher un petit peu le... Là, le micro. Oh, puis ça sature. Yvette, faut voir chez vous, peut-être de monter le volume. Je sais pas. Bah, dites-moi les autres aussi si c'est ok pour le volume ou pas. Donc, on va commencer par celle-là, celle qui est tout à gauche, voilà, et qui nous parle de... C'est mieux, d'accord. Bon, alors tant mieux si c'est mieux. Je vous la montre, c'est la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Oui. Coucou Karine. Donc on est né à la coucou Catherine. Alors tant mieux si c'est parfait. Donc la force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Alors, ouais, elle est magnifique cette carte. Coucou Jacqueline.
des fois, on me demande, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie, je ne sais pas si je suis juste, je ne sais pas si... Et puis, alors moi, je réponds maintenant souvent que tout est juste quelque part du moment qu'on écoute l'élan. Hein. Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui résonne en nous? Si on ressent que c'est juste, on y va. Voilà. Et puis, c'est aussi l'idée de s'autoriser à peut-être que ce soit pas la bonne, enfin, ce qui nous convienne, mais on aura expérimenté. Voilà. Mais ce que j'expérimente quand même, c'est que plus je suis à l'écoute de ça et pas de la tête, plus c'est juste pour moi. Donc c'est cool. On va voir ce qu'il nous dit. On va voir ce qu'il nous dit, ce nouveau jeu là. Waouh. Qui est tout force d'action. Alors, c'est le 66. Ah, j'aime bien, parce que c'est le 66. 66, 6 plus 6, ça fait 12. Ça nous fait le pendu. Et voilà, le fameux pendu. Alors, interprétation et enseignement. Certaines situations nous commandent d'agir avec justesse. Parfois, nous sommes face à des choix et nous devons trancher. En prenant le temps de nous intérioriser, nous recevons intuitivement les bonnes décisions à prendre. Elles sont ensuite mises en place grâce à notre énergie masculine. Oui, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. C'est une dynamique interne, notre côté yang qui est le plus spécialiste de l'action et donc de la concrétisation. Depuis notre arrivée au monde, le féminin yin et le masculin yang grandissent en nous et nous animent de qualités bien spécifiques. En se déployant, elles révèlent toute notre grandeur d'être. Votre message. Cette carte met en évidence un atout qu'il vous faut utiliser absolument. Prenez conscience de votre force d'action pour la mobiliser à votre avantage. Vous avez l'occasion d'agir sur la matière pour changer les choses. Votre mot d'ordre est « Je passe à l'action ». Même si vous avez un peu de réticence, allez-y. C'est la bonne période pour boucler une affaire, mettre en place des projets. C'est ainsi que vous pouvez obtenir tous les résultats que vous souhaitez. Pour votre mission, voilà, sur ce jeu, il y a une partie pour votre mission. Le doute ou une faible confiance en vous peut encore vous donner l'impression d'un manque de puissance, mais c'est une illusion. La force est en vous et vous pouvez la débusquer à tout moment, derrière la porte de vos désirs les plus chers. Pour vous renforcer intérieurement et mettre en place vos souhaits, musclez votre esprit avec des affirmations que vous vous répéterez jusqu'à ce que des changements se produisent dans votre quotidien. Pour que ces phrases soient efficaces, rédigez-les au présent et faites en sorte qu'elles vous portent, qu'elles vous fassent ressentir des sensations positives. Voici quelques exemples. Grâce à l'action, j'ouvre la voie de l'abondance qui se répand en moi. Un autre exemple, je me permets d'accéder à mes ressources illimitées. Un autre exemple, je m'ouvre à des ressources immédiates et sans fin qui servent tous mes plans. Et surtout, planifiez des actes à poser, organisez votre temps. Ces données agissent comme des bornes sur le chemin. Vos talents, la combativité, la discipline, la prise de décision. Coucou Mélanie. Alors, est-ce que les personnes qui ont choisi cette carte, est-ce que ça vous parle? Passer à l'action, être à l'écoute du cœur. Passer à l'action, c'est aussi... moi, une des choses que je préconise par rapport à comment on peut être avec soi, c'est de mettre justement des feuilles sur la porte avec des mots. Par exemple, ce que je disais toujours, je fais du mieux que je peux, j'ai fait du mieux que j'ai pu, par exemple, hein, des choses comme ça. Et là, c'est des mantras, par exemple, si tout d'un coup on a pris conscience de certaines croyances et de mettre des autres phrases, des croyances qui nous limitent, c'est de mettre plutôt des phrases qui nous poussent, qui nous élèvent. Hein. Donc vraiment, quelque chose qui nous aspire. C'est la première, Mélanie, mais celle qui était sous là, tout à gauche. Donc elle disait, ah cool alors, voilà, la force d'action. Oui, des moments on peut être, c'est aussi intéressant, ça parle d'énergie yin et yang. Ce que j'observe aussi, c'est que des fois on veut, il y a quand même des cycles, la femme elle peut quand même ressentir des cycles, apparemment plus que les hommes, d'après ce que j'ai vu. Et puis ça peut être d'être à l'écoute de ça. Il y a des moments où c'est plus calme et puis on est plutôt dans la passivité. Puis d'autres moments, plus dans l'action. Et quand on est, on est dans des élans, quand on est à l'écoute du cœur, c'est des actions qui vont pour nous aider, quoi. Voilà, enfin, pour nous faire avancer. Et nous portent. Donc c'est cool. Et puis cette idée aussi d'écrire les phrases au présent, ça c'est aussi important. Hein, comme si c'était déjà là. Hein. Y croire vraiment comme si c'était là. Donc ça, c'est
Super important. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre celle du milieu, celle qui était sous le home. Voilà, sous le home. Et celle-là, elle est aussi chouette. On la montre. Autonomie. L'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Ça, c'est intéressant aussi, cette idée d'autonomie. Moi, dans le tarot, c'est la force qui, pour moi, symbolise l'autonomie. Cette idée d'avoir les pieds sur terre et d'être connecté, de trouver la force à l'intérieur de soi, quelque part de reprendre le pouvoir aussi. Donc, quand on reprend ce pouvoir, quelque part, c'est comme si on reprenait notre baguette magique. Alors, c'est pas une baguette magique, mais on va dire que c'est une baguette magique. Touloulouloulou. Et quelque part, eh bien, ouais, si on reprend la baguette magique, la magie de la vie opère, exactement comme c'est dit sur la carte. Tout est possible. Voilà. C'est croire en soi, vraiment reprendre ce pouvoir. Je regarde ce qu'Evelyne nous dit. Il va bientôt pro de forme. Alors, au travail, j'ai monté un projet, moi toute seule, il va bientôt pro de forme, tout ça sous les encouragements de mes collègues. Mais aussi, j'ai enfin pris la décision de vivre mon rêve, ma passion d'enfant, en commençant l'équitation à bientôt 39 ans. Eh ben, bravo Evelyne, ça c'est génial. Ça justement, cet élan, comme la carte elle disait avant, l'élan du cœur, être à l'écoute de ça, c'est génial. Ça rejoint cette carte-là par rapport à l'autonomie, parce que parfois l'autonomie, quand on n'est pas autonome, qu'on est dépendant des autres, peut-être des fois on s'interdit de faire des choses qu'on aurait envie de faire, par rapport aux autres, par rapport à la dépendance qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Et d'oser suivre ses rêves malgré peut-être ce que les autres disent, ou malgré peut-être les peurs, ou malgré, je sais pas. Et c'est génial. Voilà. Et voilà, j'ai pas lu du coup. Bon. Alors je vais lire ce qu'elle dit la carte. Alors, interprétation et enseignement. Devenir soi, cesser de rechercher l'approbation des autres, être fidèle à ses désirs est une grande étape de maturité. Voilà. Cela montre combien nous sommes détachés de l'emprise de l'ego ombre. Cette liberté d'être soi donne une grande force d'action qui nous permet d'utiliser notre libre arbitre et de décider du chemin à prendre. Tournés vers l'avenir, nous avons toutes les cartes en main pour avancer. Merveilleux. Alors, votre message. Un grand changement s'opère. Cette carte montre que vous êtes sur la voie de l'autonomie. Vous êtes prêt à lâcher les entraves de toute nature. Ce peut être un comportement, une habitude, une croyance et même une personne. En coupant les liens qui vous attachent à toute forme de dépendance, vous devenez autonome. La personne que vous voulez être vraiment peut se manifester. Alors vous déployez naturellement des aptitudes et des qualités, jusque-là muselées. C'est une vraie révélation. Ouais, cette idée justement d'être vraiment à l'écoute, ce que j'ai dit avant, de ne pas dépendre de l'autre et d'être à l'écoute de soi, être en force, c'est la force, elle est centrée. Les pieds sur terre, connectés, mais en même temps connectés à elle, et elle agit en fonction de ce qu'elle ressent à l'intérieur. C'est cool. Pour votre mission, votre quotidien va s'améliorer, vous allez vous sentir pleinement autonome. La première étape consiste à asseoir vos fondations pour vous sentir en parfaite sécurité intérieure. C'est la condition pour être libre et rompre toute attache négative. Pour faire ce travail de base, vous devez commencer par rehausser votre image et votre estime personnelle afin de vous sentir en accord avec qui vous êtes. Pour y parvenir, focalisez-vous sur toutes vos qualités, vos talents, vos désirs profonds. Reconnaissez et célébrez chaque petite victoire ou succès vécu. Et considérez chaque petit ratage comme une simple expérience d'apprentissage et non comme un échec cuisant. Ce travail va naturellement vous réorienter vers tout ce qui sert votre but de vie. Ça, c'est important de mettre l'accent sur ce qui va et sur ce qui va pas. Parfois, on peut être dur avec soi et puis voir plutôt le verre à moitié vide, alors que si on le voit à moitié plein, on peut avancer plus facilement. Et puis, célébrer chaque petite chose, c'est vraiment la gratitude, être content pour ce qu'on a, remercier pour ce qu'on a. Voilà, ça peut être aussi se remercier soi. Voilà. Vos talents, l'authenticité, la foi en soi, la sécurité intérieure. Ah ben cool Yvette, si ça parle et c'est ce que vous êtes en train de faire. Génial, cool. Ah ouais Liane, c'est le moment que tu sois autonome maintenant que tu es retraitée. Puis l'autonomie, c'est justement par rapport à plein de choses. Voilà.
Moi, je la vois vraiment par rapport aux autres, dans ce sens de plus avoir peur, quoi, d'avoir maîtrisé la force du tarot. Il y a un lion à l'intérieur, hein, comme si on maîtrisait notre lion intérieur. Ça veut dire qu'on maîtrise les peurs, on maîtrise justement la peur de lâcher justement quelque chose qu'on connaît, hein, voilà, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. La peur de lâcher des personnes. Si on est autonome, si on est à l'écoute de ce qui est juste pour soi, on peut avoir peur qu'elle nous laisse tomber, donc ça peut faire beaucoup de peur, mais vraiment si on maîtrise tout ça à l'intérieur, bah, on voit bien qu'on ne crée rien du tout. Et puis, c'est magique. Voilà. C'est magique. Oula, j'ai mis en marche la vidéo. Bon, alors cool, samedi, si elle parlait, eh ben, il faudra réécouter. Bah ouais, en replay. Voilà. Donc celle-ci, authenticité, foi en soi, sécurité intérieure. Et puis enfin, la dernière, qui était sous le petit stylo perroquet. Le stylo perroquet. Il est où le stylo perroquet? Enfin, c'était pas ça le stylo perroquet. Alors, 124. J'aime bien. Je vous ai pas montré la carte, mais je vous la montre. Ah, cool, alors si elle parle, Eliane, génial. La dernière, c'est celle-là. La solitude bienheureuse. Merveilleuse aussi. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, aspiré et joyeuse. Merveilleux. Ben, si on fait le lien avec ce qu'il y avait avant, la force d'action déjà, quand je suis reliée au cœur, j'agis juste quelque part pour moi. Et puis quelquefois, pour vraiment se relier au cœur, on a besoin d'être seul. Donc celle-là, pour moi, elle me parle de ça. Hein. L'espace de solitude et de silence, c'est vraiment dans le cœur, quoi. Donc prendre un moment pour soi, pour respirer là, pour ressentir, pour goûter, pour savoir ce qui est juste pour soi. Pour se relier à la source, on voit bien que bah, si on fait si vous avez envie de faire l'exercice, là, de fermer les yeux et juste de respirer, de sentir comment c'est là, juste comme ça, de vous à vous. Sentez que c'est en paix, que c'est calme. Ben, ça peut être justement se recueillir dans cet espace-là, à l'intérieur de soi, pour laisser venir ce qui vient. Voilà. Pour redevenir lucide, aspirer. Voilà. Là, il y a des idées qui viennent, il y a des choses qui viennent. Alors, je vous lis. Le silence et la solitude nous permettent de prendre une réelle distance sur les événements et l'agitation de notre mental. Nous le savons, et pourtant cette intériorisation peut nous effrayer. Elle nous renvoie au vide, au manque, à la disparition. Par crainte de ne plus exister, notre ego ombre active en nous cette peur. Grâce à la solitude et au silence, nous pouvons le mettre à l'écart pour rencontrer notre espace de plénitude, de clairvoyance et notre lumière intérieure. Depuis ce lieu de vacuité, nous pouvons toucher et apercevoir la beauté de notre âme. Votre message. Cette carte annonce un changement dans votre manière d'aborder toutes les situations du quotidien. Pour avoir une perception plus juste de la réalité, accéder à toutes vos ressources et savoir agir au mieux. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est le moment de vous accorder des temps pour vous intérioriser. Plus vous serez bien et en paix avec vous-même, plus vous apprécierez ces moments de solitude bienfaisante. Dès que vous serez prêt à accueillir toute la richesse de votre intériorité, vous pourrez faire l'expérience de l'absolu, du divin et de la réalisation de soi. Pour votre mission de vie. Véritable passage initiatique, l'expérience de la solitude et du vrai silence que vous trouvez au fond de vous se vit grâce à la contemplation, la méditation ou la prière. La présence à soi dans l'ici et maintenant et une véritable attention à votre environnement favorise la contemplation. Pour méditer, isolez-vous dans le silence et posez-vous. Ayez conscience de votre respiration, laissez aller votre bavardage mental et soyez simplement présent à votre monde intérieur. Peu à peu, vous entrez dans une dimension subtile et profondément sereine de votre être, là où tout est intense, vibrant et lumineux. Priez, récitez des mantras, recueillez-vous comme vous le souhaitez, seul compte la profondeur de votre présence. Vos talents, la foi, la présence, la sérénité. Voilà encore une carte qu'elle est chouette.
Donc, coucou Annabella. Alors, je ne sais pas si ça vous parle pour les personnes qui ont tiré cette carte. Comme d'habitude, tout est relié, hein. Je pense que ces tirages, ça nous parle à tous à plusieurs niveaux. Puis c'est peut-être intéressant justement de voir comment chaque carte nous parle, quoi, plutôt que juste d'écouter la carte qui nous concerne, la carte qu'on a choisie. Voilà. Et l'important, c'est celle-là, mais les autres aussi. Evelyne, depuis toute gamine, j'ai toujours eu besoin de me retrouver seule et dans le silence, et ça continue aujourd'hui. C'est cool. Aujourd'hui, les 3 cartes résonnent fort en moi. Bah voilà, j'ai pas lu ça, bah voilà, exact. C'est ça de se laisser aussi. C'est l'ouverture. L'ouverture à autre chose, quoi. C'est comme quand je parle de la carte du tarot, puis que je dis aux gens, ce qui est important, c'est comment elle résonne en vous, pas ce qui va être écrit dans les livres par rapport à cette carte. Ben là, pour moi, c'est pareil, quoi. Le mot. Ben, regardez peut-être aussi l'image, hein, aussi, elles sont sympas, ces images. Bon, là, on ne va pas s'attarder sur l'image, mais dans tout ce qui est exprimé là, reprendre le pouvoir, c'est vraiment être à l'écoute de la vérité intérieure. Donc, plutôt que de répéter ou de réfléchir ou d'analyser, bah, c'est vraiment de ressentir, quoi. Être à l'écoute des émotions. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit burk ou est-ce que ça dit youpi, quoi? Voilà, toutes ces choses-là. Donc, voilà, bah, c'était un beau tirage. Bah, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie. Et puis je vous rappelle le concours. Alors pensez. Donc je rappelle pour les personnes qui n'étaient pas là que la conférence en ligne, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Alors, voilà. Donc moi c'est vrai que j'oublie un peu que il y a quelques temps j'étais peut-être, enfin il y a longtemps, hein, quand même, vachement longtemps, mais quand même, timide, je n'osais pas forcément parler et pas me montrer, j'étais plutôt dans mon coin. Et c'est vrai que ça ne me vient pas à l'idée bah, qu'il y ait encore des personnes bah, qui puissent qui puissent être mal à l'aise comme ça. Donc la conférence, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais ouais, mais moi, si je dois me voir, je veux pas être là. Donc voilà, donc non. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au concours, parce qu'en plus, les prix, bah, enfin, le prix, c'est l'un ou l'autre. Ça vaut vraiment le coup, hein, un voyage alchimique. Et puis, ou alors une consultation formule déclic. Donc voilà, et puis bah, même si vous ne pouvez pas participer à la conférence, vous avez le replay, donc c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas, puis en plus vous aurez le code promo, parce que pour le voyage alchimique, hein, je propose aussi un code promo, donc j'offrirai un billet, une participation, et puis je donnerai le code promo pour un rabais sur le voyage alchimique. Donc ça vaut la peine. Voilà, donc là, même si vous êtes en replay, vous verrez le code. Donc voilà, c'est cool. Alors Evelyne, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais que chacun a sa vérité. Exactement. C'est d'être à l'écoute de comment ça résonne en moi. Et ça, c'est juste. Il n'y a personne qui peut dire ce qui est le plus juste pour l'autre. Voilà. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à tout bientôt, hein, dans 2 semaines normalement, pour ce tirage, puisque le mardi prochain, c'est relâche. Et en fait, c'est pas relâche, puisque bah, les trilogies d'ateliers ont débuté. Et que là, nous en serons au 2e volet. Donc, je vais aussi bientôt reproposer d'autres ateliers du même style, effet miroir, croyance et peur, parce que c'est trop cool. Voilà. Alors, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Prenez soin de vous.